Bonjour, pour ce nouveau cours web dessiné, nous allons voir trois notions importantes en dessin. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller à fond sur ces trois notions, d'ailleurs on va juste les survoler, mais ça vous permettra avec ces quelques exercices d'avancer un petit peu sur ces grandes notions que sont la perspective, le volume et les ombres et lumières, et également les matières. Donc trois grandes notions qu'on va travailler tout de suite. Donc on passe directement au tableau blanc. Alors l'idée, ça va être de faire interagir des objets entre eux suivant leur texture, leur matière. Alors pour ça, il faut d'abord dessiner ces objets. Et c'est pour dessiner ces objets, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de les mettre en 3D. Alors on va faire un cube et une sphère. On va rester sur des formes très très simples, mais qui sont la base finalement de tout. Alors pour le cube, on va pas parler de point de fuite, on va pas parler de ligne d'horizon, on va faire une espèce de perspective intuitive. Donc on part sur un carré ou un rectangle comme vous voulez, et on va mettre ça en volume. Alors pour le mettre en volume, on va créer un deuxième carré quasi identique, légèrement décalé. Donc après on s'en fiche vraiment si c'est un cube parfait ou si c'est un rectangle, tu vois, si c'est un parallélépipède. Donc on relie les différents angles. Alors vous voyez, il y en a qui sont invisibles, et là on voit qu'on a une petite impression de cube, de fausse perspective. Donc on peut corriger ça maintenant, une fois qu'on va décalquer notre objet. On vient ici corriger pour que finalement ce soit plus petit ici que devant, ici. Là c'est pareil, si on veut être vraiment exact, on va avoir aussi ça, qui va être plus petit que celui qui est ici. Et là, on a un volume qui va commencer à être cohérent en perspective, mais on essaie de le faire de façon intuitive. Le truc, c'est de ne pas avoir des trucs comme ça. Ça serait possible en volume, mais ça ne serait pas un cube ni un parallélépipède. On reprend, donc je dessine mon cube de la même façon. Hein. Bon, vous pouvez prendre deux couleurs comme moi, comme ça vous pouvez dessiner sur la même feuille, mais vous pouvez le faire aussi de façon intuitive. Hein. Ça va, une fois que vous en aurez fait quelques-uns, là vous voyez il n'est pas très exact, donc on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, et en décalquant on corrige pour avoir nos trois faces visibles, hein, puisque finalement il reste trois faces visibles. On va essayer de poser une sphère ou un autre objet après. Hein. Nous on va partir sur deux formes simples comme ça. Alors vous voyez, hein, je ne suis peut-être pas obligé de faire le cercle parfait d'un seul coup de main, même si ça serait des trucs qui pourraient être intéressants de s'entraîner et de faire des pages de cercle pour en avoir un parfait. Mais vous pouvez aussi donc partir sur une idée de crayonner, essayer d'à l'œil de trouver la sphère parfaite pour après venir à l'encre ou avec un autre outil venir dessiner la forme. Là, on va poser nos deux objets, on va essayer de s'arranger pour qu'on ait l'impression, ça reste finalement que du dessin, qu'on ait l'impression que la sphère soit posée sur le cube, et puis après on va essayer de mettre un petit peu d'ombre. Alors on va choisir un endroit d'où vient la lumière, donc on va se faire une petite flèche, comme ça on saura que la lumière vient de côté. Alors si la lumière venait en 3D, on aurait pu mettre une flèche en 3D. Là, la lumière, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, elle vient de face et du côté. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur une lumière latérale. Donc elle vient du côté, et là on va essayer, alors on peut commencer au départ uniquement avec de la hachure, mais on pourra faire ça après avec du crayon, avec de l'estompe, pour essayer d'avoir des choses plus subtiles. Ben, on va hachurer ou texturer la partie ombre. Donc sur la sphère, on va deviner qu'il y a une partie, alors, ici, avec un petit peu d'ombre. Si vous ne savez pas trop comment placer les ombres, vous pouvez prendre des objets devant vous qui ont des formes similaires. Un bloc, une boîte par exemple pour un cube, et un ballon ou une balle pour la sphère. Donc la lumière vient là, donc ça veut dire que si elle vient toucher l'angle ici, elle vient toucher la sphère aussi, donc il va y avoir une ombre portée, on appelle ça, qui va venir se porter sur le cube. Donc là derrière on ne voit pas parce que les deux ombres sont mêlées.
Et c'est pareil, sur ce cube-là, on va avoir une ombre qui va partir comme ça. Alors, on verra ultérieurement comment placer l'ombre de façon, on va dire, quasi scientifique, en tirant des points par rapport à notre départ de lumière, tirant des lignes. Là, pour l'instant, on va essayer de le faire à l'estompe ou avec des zones sombres comme je viens de le faire, pour juste qu'on devine, qu'on ait l'impression que la lumière vient d'un côté. On va orienter le regard et que ça soit logique. Ça va nous aider pour nos textures qu'on va faire dans cette deuxième étape. Parce que la deuxième étape, donc je vais passer là juste après, la deuxième étape, ça va être d'essayer d'associer ces deux formes en imaginant qu'elles ont des textures différentes. Donc le premier exercice, ça va être d'essayer de faire ça, d'essayer d'associer et de faire ces deux volumes, de le faire en perspective. Si vous connaissez déjà et que vous avez déjà une notion de point de fuite et d'horizon, vous pouvez éventuellement tracer ça à la règle et faire quelque chose d'hyper académique, mais le but du jeu, c'est même de comprendre, d'essayer d'analyser comment est représenté un objet un petit peu en perspective comme ça. Alors le deuxième exercice, on va donc reprendre nos deux formes, donc avec, voilà, vous pouvez le faire en esquisse super vite, gribouiller un petit peu comme je suis en train de le faire ici. Donc ça va être notre forme référence, hein, la sphère qui vient se poser ici sur le cube. Pourquoi pas tirer les ombres très vite aussi pour avoir une idée un petit peu de ce que ça va être. Et après ces deux formes, on va les faire interagir entre elles en se disant, mais par exemple, on va dire que le cube, il est tout mou. Donc s'il est tout mou, il est très mou, il y a notre sphère qui rentre dedans. Il est mou, mais alors l'objectif c'est quand même, donc ça peut être, on va rappeler du coussin, donc on peut reprendre la forme du coussin, mais on doit reconnaître, donc là c'est limite pour la sphère, mais on doit reconnaître la forme du cube et de la sphère. On pourrait avoir imaginé dans l'autre sens que c'est pas le cube qui change de texture, c'est la sphère qui est toute molle. Hop, par exemple, qui est en train de fondre. Donc là, il va falloir réfléchir à comment un objet ça fond et comment sous la fonte de la sphère, on peut encore deviner la forme du cube. Alors ça peut être ça peut être aussi finalement que notre cube il est hyper fragile, ou que la sphère est très lourde, et donc que la sphère est venue briser. Donc là, il y a une autre étude de texture, on est sur des brisures, des fissures, avec un point d'impact qui viendrait de la sphère. Donc on va garder la forme, donc enlever des morceaux, et ce sont des morceaux qui vont être très anguleux. On peut deviner un point d'impact. Alors là, c'est pareil, vous pouvez vous inspirer de films catastrophes ou d'objets brisés, mais essayez d'avoir cet effet de brisure. Alors je vais très vite, mais vous pouvez le faire de façon beaucoup plus soignée pour avoir cet effet-là. On a sur l'interaction de deux objets, donc on pourrait avoir le mouvement aussi, hein, avec la sphère qui tombe et les morceaux qui partent. Là c'est pareil, on pourrait avoir des éclaboussures pour reprendre la notion qu'on avait vue la dernière fois sur le mouvement. Mais là l'objectif c'est vraiment d'essayer de travailler sur ces matières. On pourrait par exemple imaginer aussi que cette sphère-là, en plus d'être lourde, elle est transparente. Donc comment ça se passe? Il y en a qui ont déjà travaillé un peu sur la transparence. Comment ça se passe quand c'est transparent et qu'on voit ce qui se passe derrière? Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer encore? On pourrait imaginer, cette fois que ça soit la sphère qui parte en miettes. Donc, alors après, suivant la texture qu'elle va être, si elle est en terre, si elle est en verre, elle va pas se briser de la même façon. Donc elle va se briser, là, par exemple, elle peut se briser en tout petits morceaux au moment du choc sur le cube. Et le cube, alors c'est pareil, on pourra imaginer, donc ça peut être un exercice aussi, essayer de faire un trompe-l'œil, essayer d'imaginer par exemple qu'il serait, lui il serait en brique,
et elle vient se briser en petits morceaux dessus. On peut imaginer voilà, plein de choses comme ça, mais essayer de se mettre en danger, en fait, d'essayer de faire, de prendre des risques. Alors on peut imaginer aussi que la cube est très très mou des deux côtés. Tout à l'heure il avait absorbé la sphère, mais là cette fois il pourrait être mou aussi sur le bas. Donc on peut venir un peu fondre un peu comme ça, et puis donc là ça s'arrondit. On va exagérer encore le mouvement qu'on avait tout à l'heure, et la sphère vient à l'intérieur. L'objectif, hein, c'est quand même qu'on imagine qu'auparavant, c'était vraiment une sphère et un cube. On peut donc imaginer que, ben, ça me fait penser en voyant ça, que notre cube, il est en bois, et que ben, il vient de se faire... on va gommer un peu ça pour qu'on voit un petit peu ce que je fais. Et qui vient de se faire exploser par, au contraire, une sphère qui, elle, serait en métal. Donc il va falloir travailler sur les matières pour qu'on ait cette impression de métal. Donc là, moi, je suis juste en noir, mais au crayon, ça sera beaucoup plus facile à réaliser, avec des contrastes assez forts. Et là, il a explosé notre caisse, en fait, qui, elle, serait en bois. Vous pouvez faire que notre cube aussi, finalement, il soit avec sa sphère sur le dessus, mais depuis très longtemps. Donc là, c'est pareil, c'est pour travailler sur les matières, sur l'ombre, etc. Alors vous pouvez vous en faire qu'un cube, puis aller le travailler très très soigneusement. Et donc là, il y aurait des toiles d'araignée qui viendraient s'accrocher un peu partout. Il y aurait de la mousse qui se serait déposée sur le dessus ici. Il commencerait à y avoir des fissures. Éventuellement, si c'est en bois, ben, il pourrait y avoir des trous, des petites bêtes, et viendraient se faire dévorer. On va travailler, et donc là, il y a encore de la toile d'araignée. Il y a de l'herbe qui a poussé un peu partout autour. Donc l'objectif, c'est sur une même forme. Essayez d'imaginer plein de matières. Ça va vous permettre justement de travailler sur ces matières. Donc pensez à travailler avec bien sûr des outils différents, pas uniquement la plume ou le pinceau comme je viens de le faire ici. Ça peut vraiment être intéressant pour vous, pour découvrir des choses. Par exemple, celui-là en particulier, hein, il peut être très très bien d'essayer de voir comment un cube et une sphère peuvent couler, hein. On peut faire la même chose sur le cube. Imaginez ça, hein, vous pouvez imaginer ça avec deux autres objets, vous pouvez être deux cubes, etc. Ça peut être, ben là je vois la sphère qui fond, on pourrait avoir le cornet de glace et sa boule. Tout ça, ça peut être très intéressant à mettre en place. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc de travailler sur ces petits exercices. D'abord de travailler sur le cube. Le cube, c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc de le faire de façon un petit peu intuitive comme ça, avec deux carrés identiques qu'on va relier. Deuxième étape, on met une sphère dessus, on essaye que la sphère soit posée dessus, c'est pas aussi facile que ça. Et pour compléter ce petit travail, on va essayer avec des ombres de bien faire comprendre justement que cette sphère est posée sur ce cube et ce cube est posé sur un sol. Après, si vous voulez faire que les éléments s'envolent, c'est tout à fait possible. L'exercice, une fois que ça sera réalisé, donc vous pouvez le faire de façon très rapide au départ, comme je viens de le faire, avec juste de façon esquissée, pour vous rendre compte un petit peu de la difficulté de l'exercice et de voir si vous arrivez à maîtriser certaines matières et pas d'autres. Et puis après, sur les matières et les associations de matières de ces deux objets, vous pouvez en prendre une que vous sentez, que vous maîtrisez un peu plus ou que vous avez envie de maîtriser. Vous pouvez choisir la matière que vous voulez par l'exemple, hein. Vous pouvez prendre une motte de terre chez vous ou une feuille pour pour montrer que c'est du végétal, j'en sais rien. Essayez ou du verre, du métal. Et après au crayon, en utilisant l'estompe, en utilisant les différentes gammes de crayons, hein, du plus gras au plus clair, au plus dur, essayez d'avoir quelque chose qui soit finalement assez réaliste, mais d'imagination entre ces deux objets imaginaires et en trois dimensions.
Envoyez-moi vos dessins, même si c'est pas cela pour cet après-midi, on pourra les corriger, les voir ensemble et voir les difficultés que vous avez rencontrées ou ben, la qualité de vos dessins, parce que d'ailleurs ils sont très très bien, hein, c'est pour tout le monde, pour tous les exercices que vous avez envoyés, vous avez vraiment bien compris la mécanique de ce qui était demandé. Donc à très bientôt